Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce que Samuel Eto'o est le fautif ou est la personne qui a fait foirer le concert du général Valsero à Marseille? Dans cette vidéo, on va parler un peu de Samuel Eto'o et de Valsero et je vais essayer d'expliquer pourquoi Samuel Eto'o est celui-là même qui a fait foirer le concert de Valsero à Marseille. Samuel Eto'o n'a pas fait foirer son concert de manière directe, parce qu'il faut être clair ici. Samuel Eto'o n'a pas boycotté son concert, Samuel Eto'o n'a même pas parlé de son concert. Dans tous les cas, Samuel Eto'o n'a même pas le temps de Valsero, il faut dire ça ici. Depuis son interview exclusive à Canal 2, qu'il avait un peu parlé de lui, mais sinon Samuel Eto'o ne parle jamais de Valsero. Mais de manière indirecte, je pense que Samuel Eto'o a fait à ce que le concert de Valsero soit un flop total à Marseille. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense que Samuel Eto'o a participé à l'échec de Valsero à Marseille et que je pense également que Valsero, s'il veut que ses autres concerts soient pleins, peut-être de l'intérêt à faire autrement ou pas faire des vidéos différentes au niveau de sa chaîne YouTube, mais faire autrement les choses. Donc, moi je pense que Samuel Eto'o a participé à l'échec du concert de Samuel Eto'o. Pourquoi? De 1, parce que Valsero, que de faire la promotion de son concert, il faut le dire ici, a clairement passé tout son temps à parler de Samuel Eto'o et de l'Africa Foot. Donc, le fait que Valsero, c'est lorsqu'il, souvent dans certaines de ses vidéos, à la fin, parlait de son concert à Marseille, mais très peu, mais il n'a vraiment pas fait une vraie communication où il n'a pas utilisé d'autres influenceurs pour communiquer sur son concert à Marseille. Du coup, il a tellement été afflué dans l'affaire de Samuel Eto'o, parce que c'est Africa Foot, il dit Samuel Eto'o parce que c'est de Samuel Eto'o qui parlait pour la plupart du temps, de telle manière qu'il a complètement oublié également de communiquer son concert. Parce que je pense que si Valsero avait fait également des sorties sur son concert à Marseille, qu'il avait largement communiqué dessus, je ne pense pas qu'il aurait fait un si gros flop que ça. Parce que les gens pensent que Valsero peut-être n'est pas populaire à Marseille, ou bien peut-être que les gens n'ont pas voulu venir à Marseille. Mais je pense que c'est davantage parce qu'il n'a pas trop communiqué sur ça. Il a davantage parlé de Samuel Eto'o, trop même parlé de Samuel Eto'o, qu'à un moment donné, il a oublié qu'il fallait communiquer sur son concert. Et du coup, voilà, le fait qu'il n'a pas pu remplir la salle. La deuxième chose qui me fait expliquer également cela, c'est que l'altercation entre Samuel Eto'o et Seré Tolo et de Marc Brice, parce que c'est de là en fait que commence tout l'affaire Africa Foot. Faut pas qu'on se mente, c'est que cette affaire a commencé bien depuis longtemps qu'on a animé le staff technique de l'Africa Foot, mais il faut dire que c'est l'altercation entre Samuel Eto'o, Seré Tolo et Marc Brice que l'affaire commence à être comme une breaking news et commence à exploser. Et depuis ce moment-là, regardez les vidéos sur la page Facebook de Valsero, il n'a parlé que de ça. Mais en fait, c'est quoi? C'est comme si cet événement-là a fait oublier complètement le concert de Valsero. Ça veut dire que si des personnes voulaient aller dans ce concert-là, l'événement altercation Samuel Eto'o, Marc Brice et Seré Tolo, qui a enchaîné avec tout ce qui s'est passé, comprendre des presses, excuses, apports, recommande, tout le reste, a fait ce que tout le public de Valsero, même à l'étranger, même à Marseille, même en France, tout le monde était tiré, ou bien tout le monde regardait ce conflit-là. Et même moi, puisque vous avez remarqué dans cette chaîne YouTube, beaucoup de vidéos ont parlé de cette affaire Samuel Eto'o, parce que tous les médias du Cameroun, toutes les personnes de la diaspora vivant en France et dans les environs qui pouvaient venir assister au concert de Valsero ont été focalisés sur le problème Africa Foot. Et d'ailleurs, Valsero également les a facilité la tâche, puisque lui-même, il a tellement parlé de ce problème que même les personnes qui voulaient dans son concert ont été totalement bluffés, totalement éblouis par l'affaire Africa Foot au Cameroun, et du coup, ils ont complètement oublié le concert de Valsero. Donc ça veut dire que, si on prend également le position de Valsero, de Samuel Eto'o, on peut comprendre également que la déclaration Samuel Eto'o Tolo, c'est également un jour sur le fait que les gens ne sont pas allés au concert de Valsero à Marseille. Mais la troisième chose également qu'on peut dire, c'est que Samuel Eto'o est une personne qui est aimée non seulement au Cameroun, mais également il est aimé à l'étranger. Donc, Valsero, en critiquant Samuel Eto'o en longueur de journée, parce que le paradoxe qu'on a, c'est quoi? C'est que les personnes même qui veulent le changement au Cameroun, qui veulent que Paul Biya quitte le pouvoir, ces mêmes personnes soutiennent Samuel Eto'o à 200%. Donc ça veut dire que Valsero se trouvait dans une impasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de personnes qui le suivent et qui acceptent ce qu'il dit, ceux qui le suivent dans son combat contre M. Paul Biya, contre le système en poste Cameroun, en même temps ces personnes-là ont l'amour pour Samuel Eto'o. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces fans-là devaient faire un choix. Ils devaient faire un choix entre l'amour qu'ils ont pour Samuel Eto'o et l'amour qu'ils ont pour Valsero dans son combat contre le système en place au Cameroun. Et donc, beaucoup de personnes, comme je peux dire, ils adorent, ils aiment Samuel Eto'o parce que, faut le dire ici, Samuel Eto'o également a
amener le Cameroun dans le haut sommet dans le monde, en matière de football bien sûr. Il a besoin que le Cameroun puisse être connu dans le monde. Du coup, les gens ont beaucoup plus penché pour leur amour de Samuel Eto'o par rapport au combat que Bassero lutte contre le Sénégal au Cameroun. Donc, clairement ici, on peut dire que les Camerounais ou bien les fans de Bassero qui le suivent tous les jours sur Internet ont donc préféré suivre Samuel Eto'o. Donc, comme Bassero passait son temps à critiquer Samuel Eto'o, à critiquer son système, à parler mal de lui, ils ont dit donc, peut-être il est temps pour nous de ne pas aller à ce concert-là parce que nous on aime Samuel Eto'o. Alors que ces personnes-là également veulent le changement au Cameroun. C'est le paradoxe, c'est qu'eux-mêmes, ils veulent le changement au Cameroun. Donc en fait, ils sont pas très loin des idées de Bassero, mais voilà. Mais là, on parle de l'amour de Bassero contre l'amour de Samuel Eto'o. Bien que là, on comprend que Samuel Eto'o va prendre le dessus. Et enfin, la quatrième chose ici dans cette vidéo qui peut expliquer pourquoi Samuel Eto'o a joué de manière indirecte dans l'échec du concert de Bassero, c'est tout simplement parce que il s'appelle Samuel Eto'o. Oui, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est tout simplement parce qu'il s'appelle Samuel Eto'o? Parce que tout simplement, Eto'o, c'est une personne qui a tellement de personnes derrière lui. C'est une personne qui est tellement aimée. C'est une personne qui a tellement d'amour à donner, qu'on lui donne, pardon. C'est une personne que lorsque tu t'attaques à lui, tu as l'impression que c'est le vent ou bien c'est la montagne qui tombe sur sa tête. Donc en fait, le fait de porter le nom Eto'o, pour moi, c'est comme un nom que lorsque tu touches, c'est la foudre qui va tomber sur toi. C'est bête à dire, c'est plus bizarre à dire ça. J'ai du mal à vous expliquer ça parce que ça va même dans le plan spirituel. Mais j'ai l'impression que toucher le nom Eto'o, c'est comme un peu avoir la montagne qui tombe dessus. Ça veut dire que si tu es un blogueur, un influenceur, un rappeur, et que tu parles beaucoup de Samuel Eto'o, et que tu as ce nom trop en termes négatifs sur toi, ou bien tu le dis dans les médias, ça peut se retourner contre toi. Moi, j'ai l'impression que ça va même dans le cas spirituel même. J'ai l'impression que Eto'o, lui, comme souvent, c'est un béni des dieux. C'est une personne qui, même comme il a un comportement, on peut dire arrogant, on peut dire égoïste, tout ce qu'on peut dire derrière lui, il en demeure que c'est une personne que lorsque tu es contre lui, des fois ça peut finir mal pour toi. Et quand je dis mal pour toi, c'est pas mal que dans ta vie c'est mauvais, non, c'est que en fait tout ce que tu peux faire de manière visible et que tu as parlé mal d'Eto'o, bien sûr, dépend dans la visibilité, pas, voilà, quand on n'est pas dans le cadre non visible, c'est-à-dire qu'on a, voilà, pas sur internet, on est vraiment pas connu, en back dans les commentaires, oui, ça va. Mais lorsque tu sors en images, en paroles, en vidéo sur Eto'o, j'ai l'impression qu'il y a comme un truc qui peut ne pas donner avec toi. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc j'ai l'impression que le nom Eto'o également porte quelque chose de lourd derrière. Donc ça veut dire que le laver comme ça devant le monde, le vagabonder devant beaucoup de monde, pour moi peut être pour certaines personnes de l'échec en fait. Ça peut provenir de l'échec pour cette personne là. Moi je pense que ça va jusque là même. Après c'est mon idée à moi, c'est mon avis à moi. Vraiment ce dernier point qui peut expliquer l'échec du conseil de Bassero, c'est ça, c'est que il s'est attaqué, je peux dire, à Samuel Eto'o, mais également spirituellement ça peut jouer peut-être en sa défaveur. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi, ça vient de moi-même, ça vient de ma tête, ça vient de mon esprit, c'est ce que je pense même. Et voilà, je me dis que peut-être c'est pour ça également. Mais maintenant, il y a ces conseils à Bruxelles, à Madeleine, à Paris. On verra également si cela va continuer un jour, ou bien si le fait qu'on parle plus de Fekafo, s'il arrête de parler de Samuel Eto'o, cela va également faire ce que voilà, ces conseils seront totalement pleins. On verra un peu ce qui va se passer dans les prochains jours. Si Bassero va arrêter de parler de Samuel Eto'o, s'il va continuer dans cet élan-là, et on verra si ces conseils-là, voilà, seront pleins ou pas pleins. Dans tous les cas, moi, j'essaie de voir ça comme ça. Si c'est que Bassero continue à parler beaucoup mal de Samuel Eto'o et qu'à la fin, par exemple, dans ses conseils, c'est toujours vide, je pourrais dire que ça peut être vrai. Cette idée qu'il vient de dire dans cette vidéo pourrait être vrai. Mais dans le cas où il parle de Samuel Eto'o et que je vois à la fin que ses conseils sont pleins à la Madeleine, pleins à Paris, je me dirais que non, c'est pas tout le cas. Dans tous les cas, je verrai ce que Bassero fera s'il continue à parler de Samuel Eto'o ou pas, ou bien s'il va s'arrêter tout simplement. Et on verra effectivement ce qui se passera. Donc les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Flop de Bassero dans son concert à Marseille. Samuel Eto'o a impacté ou a boycotté de manière indirecte ce concert là, comme j'ai dit tantôt ici là. Donc les amis, même en commentaire ce que tu penses de ça, et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.